Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Auto Électricien. Voici une nouvelle vidéo concernant l'additif sur une 406. Comme vous voyez, c'est un bidon de première catégorie. C'est avec le bouchon blanc, avec les accessoires. Ça, c'est l'accessoire pour faire le remplissage. Chaque modèle est différent. Du coup, la fixation et les adaptateurs, ils sont bien fournis avec. Là, on a plusieurs méthodes de remplissage, soit pochette, soit réservoir. Non, c'est plutôt un réservoir classique. Voilà. Maintenant, on va passer au réservoir. Ça, c'est un réservoir qui est fixé. Comme vous voyez ici, on retire la fiche. Là, il y a le renifleur. On retire une des durites pour laisser le passage de liquide. Il suffit de monter là. Après, le remplissage, c'est par là, c'est par ce bouchon. On retire le bouchon. Là, j'ai du mal à l'avoir. Du coup, là, je retire les deux bouchons. À partir de là, on va commencer à remplir le produit. Ça prend un petit peu de temps. Regardez, là, j'ai déjà mis l'adaptateur avec un vérin pour pouvoir avoir la hauteur. Là, il y a une petite robinet qui permet de mesurer, enfin, de gérer la pression de liquide. Ça passe par là. Donc, je vous montre de l'autre côté aussi. Ça déborde un petit peu. En tout cas, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a 5 litres. Il y a plutôt 3 litres. Ça prend à peu près dans les 3 litres exactement. Voilà. Comme vous voyez, c'est une 406 année 2000. C'est une 406 année 2000. Parmi les premiers véhicules à avoir ce modèle d'additif. Vous voyez là, j'ai mis l'accessoire autrement. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, je retire quand même, comme je disais, une durite pour laisser pour le renfleur. Là, on va laisser couler toute la quantité qu'il y a. De toute façon, ça va déborder. Donc, c'est plein, ça prend 3 litres. Donc, c'est la quantité est là et ça va déborder sur Après, bien sûr, à partir de là, dès qu'on a fini cette opération, on a quand même d'autres opérations à faire. C'est la réinitialisation, on peut dire réinitialisation, le codage au niveau calculateur. On va faire étape par étape. On va d'abord finir le remplissage total. Vous voyez là. Il faut savoir que souvent le calculateur est tombé en panne. Le calculateur d'additif, c'est-à-dire la pompe d'additif. Souvent, même si vous faites le remplissage et tout nécessaire, malheureusement, des fois, il tombe en panne. Je sais que sur ce véhicule, ça fait un très 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 bon moment que le client roulait sans l'additif. C'est un peu, je dirais peut-être, c'est un peu bête. Maintenant, on va passer à l'apprentissage. Là, j'utilise le logiciel Delphi. Je sélectionne Peugeot 406, un 2000 diesel, c'est un 2 litres 2. Mais je pense pas qu'il va me le prendre. Mais je vais quand même tester. Parce que celui-là, il est assez simple à utiliser. Donc, on va y aller sur la connexion. Là, on va y aller déjà voir les défauts qu'on a en mémoire. Il faut toujours supprimer les défauts, sinon vous ne pouvez pas procéder aux opérations. Là, le premier défaut, circuit de chauffage, ça ne nous intéresse pas. Système d'additif de fonctionnement, ECE additif. Voilà.
Là, on a les deux codes défauts qui sont en mémoire. Donc, on va essayer de les supprimer avant tout et procéder aux réinitialisations, au codage, c'est comme vous voulez. Comme je dis, je pense qu'on va passer à notre PC parce que on va pas pouvoir le faire avec ce logiciel. Il y a des opérations qui prennent, il y a des opérations qui ne prennent pas. Là, normalement, on va sur outillage, il doit nous donner. Voilà, je dis ça marche pas. Du coup, on va passer sur l'origine Citroën Peugeot. Là, pareil, on va sélectionner le véhicule de la même manière. Là, c'est une 406 R. Là, on va communiquer. Il est un peu plus long celui-là. Il est très compliqué à utiliser. Il n'est pas facile. Par contre, là-dessus, il y a deux modèles. Il y a deux logiciels différents. Il y a Platine 2000. C'est pour les anciens véhicules. On a aussi Diabox, les dernières versions. Maintenant, on va partir sur Platine 2000. Planète, pardon. Planète 2000. Il est un peu long, franchement, il est long. Mais c'est vrai que c'est l'origine Citroën, du coup, on arrive à faire pas mal d'opérations. Ce qu'il faut retenir dans cette opération, déjà, avant tout, ce qu'il faut éventuellement soit faire un test global, s'il y a besoin de test global, ou soit faire change de pièce directement. Dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, il y a le codage de clés, il y a le contrôle de boîte, il y a pas mal de... Là, on va y aller sur le système d'injection. Calculateur additif gasoil. Mettre le contact, mais le contact on l'a déjà mis. Et il prend un petit peu de temps pour réagir. Alors là-dessus, c'est plus un télécodage. Hein. C'est pas une réinitialisation, c'est un télécodage. On va y aller, on fait télécodage de échange de filtres, nettoyage d'échange de filtres. On fait également remplacement de calculateur d'additif. Mais c'est plus un codage, c'est pas un remplacement. Allez sur OK. En fait, c'est assez simple à faire. À partir de là, là on va marquer la quantité qu'on a mis. Et à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est dès que vous mettez le produit, vous voyez là, tel codage est effectué. On fait sur les mêmes opérations. Puis voilà. Et la chose importante à savoir, c'est que dès que vous aurez fini, ce qui est conseillé, c'est de mettre un petit peu de gasoil dans le réservoir parce que l'additif s'injecte à partir du moment où vous ouvrez la trappe à gasoil. Là, on va démarrer. Normalement, on n'a plus de voyant qui s'allume. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous, savoir un petit peu comment faire sur ce modèle d'additif. Et puis voilà, là on va, si vous voulez, repartir sur un test global. En fait, c'est pas soit sur tous les calculateurs, soit par calculateur différent. C'est comme vous voulez. Là, on va faire un test global pour voir s'il n'y a pas de défaut en mémoire. Après avoir démarré, normalement, il n'a plus. Là, c'est un test global. Ça doit sur tous les calculateurs qui sont présents dans le véhicule. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt calculateur moteur.
Ça patiente, faut patienter, ça prend un peu de temps des fois. Parce que c'est un vieux logiciel, c'est pas comme les récents d'Adbox. Il est récent, il est speed. Et sur Planète 2000, il est un peu long. C'est les premières versions de Citroën Peugeot. Voilà, il est à 100%. Du coup, on va partir sur le calculateur que nous voulons sélectionner. On a envoyé notre identification historique au lecteur de défauts. Si vous pouvez même voir tous les défauts qui étaient supprimés auparavant. Et là, on a un défaut mini d'additif de carburant. On a préchauffage, ça ne nous intéresse pas. Défaut permanent, système d'additif, défaut de sonde. Du coup, là, il y a un problème au niveau de sonde. Là, on a un problème au niveau de sonde d'additif. On a vu qu'on avait supprimé des défaut, mais ça revient quand même en mémoire. C'est un problème de sonde que l'injection d'additif ne se fait pas correctement. On va quand même supprimer à nouveau, mais c'est pas forcément ça va revenir, ça va rester en mémoire. Là, en fait, il me demande avant de supprimer, de mettre le kilométrage actuel sur le véhicule pour pouvoir supprimer les défauts. Mais à partir du moment où il vous laisse ce code défaut en mémoire, ça veut dire qu'il y a la sonde de niveau d'additif qui est défectueux. Comme je disais, le client, ça fait un très très bon moment, il n'a pas roulé avec. Enfin, roulé avec, non. Plutôt, il n'a pas mis le produit additif. Là, il s'est retiré le défaut. Celui-là, il ne faut pas prendre compte de celui-là. On va tester, on va voir si le défaut revient à nouveau. Voilà mes amis, c'est une petite opération simple à faire. Et après, il y a pas mal d'options avec ce logiciel. Il y a l'historique, il y a les mesures de paramétrage, il y a tout ça, c'est le passage de l'historique de suppression de défaut. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir faire notre objectif, c'est la réinitialisation, le codage. Je pense qu'on a réussi à faire notre opération, mais on a, comme je disais, le défaut va rester au mémoire parce que la sonde il est en défaut. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Et puis, si vous avez des petites questions que je peux vous répondre, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à la fois, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce et abonner s'il faut. Et puis, on partagera des nouvelles vidéos à fil de temps pour avancer de notre savoir-faire et partager notre expérience. Voilà, là-dessus, comme je dis, c'est un bon diag, c'est quelque chose de propre et avec qui on peut travailler tranquillement. Voilà mes amis, merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à nous visiter et de mettre de like. Ciao, à bientôt.